Merci beaucoup, Mouindo. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons pour ces instants. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de parler à tes enfants. Nous prions, Seigneur, que tu sois celui qui va transmettre un message à tes enfants, Seigneur. Laisse que quelqu'un soit touché par ta parole. Laisse que, Seigneur, quelqu'un puisse prendre une décision. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous transformer au travers de cette série. Laisse que, Père, tu puisses te faire voir, que tu te manifestes. Et que, Seigneur, tu puisses transformer les vies des jeunes de cette église et de cette ville. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je suis très content d'être là. Merci pour l'introduction. Je suis ravi d'avoir l'opportunité. Merci beaucoup, mon président, pour l'invitation. Nous vous remercions beaucoup. Nous allons parler juste à titre introductif aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai trop d'anglais dans la tête. Si je commence à mélanger les choses, comprenez un peu. Nous voulons parler de l'influence surprenante d'un enfant de Dieu. Nous avons quelques textes de base qui vont nous conduire aujourd'hui. Pour ceux qui notent, nous n'allons pas tout lire, mais les textes, c'est Psaume 78, 72. Nous aurons aussi Matthieu 20, 26 à 27, Jean 3, 13 à 17, ainsi que 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Lisons Psaume, nous allons aussi lire Jean. Psaume 78, 72 dit ceci. « Et David les dirigeait avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » David les dirigeait avec un cœur intègre, il les conduisit avec des mains intelligentes. Jean 13, 13 à 17, la Bible nous dit « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Jeune influence. Le temps, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jeune influence. Le temps, c'est maintenant. J'ai été très émerveillé d'écouter les différentes définitions du leadership qui ont été données. Il y a plusieurs définitions du leadership. Il y a plusieurs choses que les gens disent. C'est quoi le leadership? Et on peut prendre ça de plusieurs angles, mais la définition que je voudrais nous proposer aujourd'hui, c'est qu'on peut définir le leadership comme la capacité d'un individu à influencer un groupe de personnes et à endosser un objectif personnel et de partager sa vision du même objectif. La capacité à influencer un groupe pour qu'il puisse suivre son objectif personnel et partager sa vision du même objectif. Certains peuvent aussi le définir comme un charisme naturel qui permet d'influencer et de fédérer autour de soi afin d'atteindre un objectif commun. Et l'un des personnes qui a vraiment dans notre temps écrit beaucoup sur le leadership, qui a plusieurs livres là-dessus et qui est vraiment vu comme un leader dans le leadership lui-même. Pour lui, c'est Monsieur John Maxwell. Pour lui, il dit simplement, pour simplifier les choses, il dit que le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Il dit le leadership, c'est simplement l'influence. Si vous pouvez oublier tout le reste, mais juste vous rappeler que quand on parle du leadership, on parle de l'influence. Pourquoi on parle de l'influence dans le leadership? Parce que ce n'est pas toute personne qui dirige qui est leader. Ce n'est pas tout celui qui dirige qui est leader. Quelquefois, nous avons des dirigeants qui ne sont pas des leaders, qui ne sont pas en train de nous influencer pour le bien, qui ne sont pas en train de nous amener quelque part, qui ne sont pas des gens que nous voulons suivre dans une certaine direction. Il y a des cas comme ça qui arrivent. Nous avons des dirigeants, mais qui ne sont pas des leaders, qui ne sont pas en train de nous influencer. Donc, pour être un bon dirigeant, c'est bon d'être pas seulement dirigeant et pas seulement avoir les titres, mais être un leader, être une personne qui est en train d'influencer et une personne que les gens peuvent suivre. Donc, en bref,
le leadership, c'est vraiment la capacité d'influencer. Parce quelqu'un a dit que celui qui dirige, mais personne n'est en train de le suivre, il est en train de se promener. Il est dans une promenade. Si vous êtes en train de diriger, mais les gens ne vous suivent pas, vous ne faites qu'une promenade de santé et ça ne marche pas. Et quelqu'un d'autre a dit, le bon test pour savoir si quelqu'un est un bon leader, c'est de voir s'il y a quelqu'un qui est en train de le suivre. S'il y a personne qui est en train de vous suivre, donc il y a un souci. Donc vous n'êtes pas un leader. Peut-être vous pouvez avoir le titre, peu importe le titre que vous avez, mais vous n'êtes pas un leader s'il y a personne qui est en train de vous suivre. Si vous n'avez pas la capacité d'influencer pour que les gens puissent vous suivre. Alors il y a une particularité, malgré qu'on parle du leadership, le monde entier parle de leadership. Mais il y a une particularité pour le leadership chrétien. Et cette particularité du leadership chrétien, c'est que le leadership chrétien, lui, est basé sur les principes bibliques, sur des principes qui viennent de la Bible, et même sur l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous voyez, Jésus-Christ, il n'est pas seulement notre Seigneur et notre Sauveur, il est aussi le plus grand leader qui n'ait jamais vécu sur la terre. Nul leader n'a été influenceur comme Jésus-Christ. Il est le plus grand leader du monde. Dans 3 ans seulement que Jésus a été sur la terre, il a influencé plus que tous les philosophes réunis, plus que vous pouvez réunir tous les philosophes, je sais pas, Socrate, qui ça et tout ça, les gens là, vous les voyez. Vous pouvez les réunir tous ensemble et personne n'a pu influencer comme Jésus. Pourtant, il a juste eu un ministère de 3 ans. Et même le monde, une chose que le monde cherche dans la Bible, c'est le principe de leadership. J'ai déjà participé à plusieurs séminaires, plusieurs conférences, plusieurs enseignements sur le leadership. Et que ce soit dans le milieu séculier que dans le milieu chrétien. Mais même dans les milieux séculiers, une chose qu'ils tirent des chrétiens, c'est les principes de leadership. Parce qu'en fait, la Bible, c'est vraiment un enseignement. C'est un très grand livre sur le leadership. Et notre Seigneur, encore une fois, c'est le plus grand leader qui n'ait jamais existé. Donc nous avons quelque chose à donner en tant que chrétiens dans ce domaine. Et personne ne peut dire le contraire, personne ne peut opposer cela. C'est vrai, et même les séculiers, ils ont déjà accepté que vraiment, votre Jésus-là, vraiment c'était un leader. Ils peuvent ne pas croire en lui, mais ils acceptent que c'est un leader et c'est le plus grand leader de tous les temps. Alors, un jeune peut demander aujourd'hui, nous sommes en train de dire jeune, influence, le temps c'est maintenant pour toi jeune d'influencer. Est-ce que ce message me concerne, moi qui ne suis qu'un jeune, moi qui suis encore à l'école, moi qui suis encore en train de me rechercher? Est-ce que ce message me concerne? Est-ce que je suis un leader? Est-ce que pour cette série, pour les 4 semaines qui suivent, est-ce que ce message me concerne? Est-ce que je suis un leader? Eh bien, je vais vous dire, il y a aussi des personnes qui se sont posées la même question. Quand l'ange disait à Gédéon que tu es celui qui sera le leader, qui va faire bouger Israël, qui va sauver Israël, il s'était aussi dit la même question. Il avait dit, mais je n'en suis pas digne. Et la réponse qu'il a reçue de Dieu, c'est, va avec la force que tu as, tu es un leader. Et nous avons plusieurs exemples. Je crois que quand David était en train de garder les troupeaux de son père, il ne savait pas qu'il était un grand leader, il ne savait pas qu'il serait le roi d'Israël. Il ne savait pas que c'était lui qui devrait être le roi, le grand roi. Quand Joseph était en prison, peut-être qu'il ne savait pas que c'était lui qui devrait sauver l'Égypte. Pas seulement l'Égypte et toute l'Asie, c'est lui qui a sauvé par les principes qu'il a mis en place, par le leadership qu'il a démontré. Peut-être vous êtes un leader, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous pouvez être un leader et vous ne vous en rendez pas compte. Parce que le leadership, ce n'est pas pour les vieux, ce n'est pas pour ceux qui ont 40 ans. Le leadership, ça peut commencer même au jeune âge. Ça peut commencer n'importe où. Il y a une histoire, laisse-moi vous donner une histoire. Il y a une histoire d'une maman qui a invité des amis. Elle a invité des amis à la maison, vous voyez, vous invitez les visiteurs et tout ça. Et ils ont pris qu'ils vont inviter ses amis un certain dimanche. Donc dimanche après-midi, il y aura des visiteurs à la maison. Et vous savez, ce qui se passe souvent avec nous qui sommes mariés et qui avons des enfants, quand les visiteurs arrivent à la maison, nous voulons montrer comment nos enfants sont spéciaux. Nous voulons démontrer
les capacités de nos enfants et consorts. Alors, maman qui, pendant toute la journée, elle est allée à l'église au premier culte. Si elle était de CBK, elle pourrait se dire, je vais aller au culte d'anglais le matin, comme ça j'ai le temps, je rentre à la maison, je commence à préparer pour les visiteurs. Mais le temps était tellement coincé que c'était vraiment difficile et la maman était en train de se lamenter à tout moment. Oh Seigneur, pourquoi j'ai accepté d'inviter ces gens un dimanche? Pourquoi on a invité ces gens un dimanche? Il fallait même un autre jour. Ces jours ici, il fallait que je me repose, il fallait qu'on se repose et tout ça. La maman était en train de se lamenter beaucoup par rapport au fait qu'elle est en train de préparer pour les visiteurs et le temps passe et c'est compliqué. Et puis, bon, finalement, les visiteurs arrivent et maman, elle accueille quand même bien les visiteurs et tout ça, et les gens sont là. Et finalement, maman, quand il est temps de manger, maman qui dit à l'enfant, il dit, Johnny, Jean, est-ce que tu peux prier pour la nourriture? Et vous savez, nous les parents, quelquefois, ça nous arrive, même si l'enfant sait très bien prier là, quand vous êtes ensemble en famille, quand vous lui dites de prier quand il y a les visiteurs, réseau na kata. Réseau et kakata, les enfants aussi, c'est quand seulement il y a les visiteurs et les parents veulent démontrer la capacité des enfants que réseau est katak. L'enfant n'est pas en mesure de prier, l'enfant devient tellement timide et l'enfant dit mais je ne sais pas prier, je ne saurais pas prier, je ne peux pas prier. Et la maman est embarrassée, il dit mais come on, mais Jean tu connais prier, prie seulement, tu connais, ok, d'accord Jean, est-ce que tu peux juste dire ce que je dis, répète seulement ce que je répète souvent. Et l'enfant a dit d'accord, l'enfant a fermé les yeux, et l'enfant a dit, c'était un il, oh Dieu, pourquoi avons-nous dû inviter ces gens un jour comme celui-ci? C'était la prière de l'enfant. En fait, l'enfant n'a fait que répéter ce que maman était en train de dire, c'est ce que maman a dit, non? Cette maman est un leader parce qu'elle a influencé, elle a de l'influence sur son enfant, n'est-ce pas? Et si elle est en train d'influencer son enfant, de sorte que l'enfant commence à prier ce que maman disait. Parce qu'en fait, maman a dit « Oh Dieu », et l'enfant sait que quand on dit « Oh Dieu », on est en train de prier. Donc l'enfant n'a fait que répéter la prière de maman qui disait « Oh Dieu, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on a invité ces gens ?» Et je suis sûr que vous savez aussi, bien sûr, qu'il y a l'histoire de l'enfant, ça a circulé, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, l'histoire de l'enfant qui... quand on demandait à l'école comment on appelle les gens qui réparent l'électricité et qui font tout ça là, et l'enfant, au lieu de dire électricien, il a dit ce sont des voyous. Pourquoi l'enfant a dit ce sont des voyous qui travaillent à la SNEL? Parce que chaque fois qu'il y a coupure d'électricité, son père dit ces voyous ont encore coupé l'électricité. Et donc l'enfant sait que les gens qui travaillent dans l'électricité, ce sont des voyous, parce que c'est ce qu'il écoutait papa en train de dire. Nous pouvons être des leaders sans le savoir. Nous pouvons être en train d'influencer la vie de certaines personnes sans le savoir. On n'a pas besoin d'avoir les titres pour être quelqu'un qui influence. Les titres, c'est une chose. L'influence, c'est une autre. Il y a des gens qui nous observent. Nous avons tous une sphère d'influence. Il y a des personnes qui sont en train de nous voir, qui sont en train de nous observer. Les actes que nous posons, il y a des personnes qui sont en train de voir ça et des personnes qui vont nous imiter ou qui vont nous suivre dans cela. Il y a des personnes où nous sommes en train pour eux, nous sommes le chrétien. Quand ils écoutent parler de chrétien, c'est nous, c'est personne d'autre. Et donc, quand ils regardent de chrétiens, notre influence sur eux, c'est ça, ils voient. Donc, c'est comme ça que les chrétiens sont. Est-ce que nous sommes des bons représentants de ce non-chrétien dans nos différentes sphères d'influence? Parce qu'il y a des personnes qui nous observent. Et je dis encore, on n'a pas besoin d'avoir les titres. Il y a des moments où on peut influencer de derrière. Vous savez, il y a des situations où celui qui fait bouger les choses, ce n'est pas nécessairement le directeur, ce n'est pas nécessairement le président. Ce n'est pas nécessairement le pasteur titulaire. Ce n'est pas nécessairement... Il y a des personnes quelquefois dans l'ombre, mais c'est eux qui font bouger les choses. C'est eux qui font avancer les choses. J'ai été dans une situation comme ça à un certain moment. J'étais engagé dans une organisation X. Je n'étais pas le top de cette organisation. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de conduire l'organisation. Et le chemin qu'on prendrait, c'était un chemin que j'aurais tracé. Malgré que je n'étais pas le leader. On peut être pas le top, mais on est la personne avec influence. C'est pourquoi il faut être très très prudent avec
l'influence que nous avons et les personnes qui sont autour de nous et toutes les personnes qui nous observent. Et les gens se disent souvent, ils se regardent et ils peuvent se dire, mais comment moi, est-ce que vraiment j'ai l'influence sur quelqu'un? Alors, une fois, dans une conférence, on nous a fait faire un exercice. L'exercice, on nous a dit de prendre un papier et diviser par 4. Et en divisant le papier par 4, prendre certaines cases et mettre les noms de personnes sur des personnes où nous avons de l'influence sur eux, d'une manière ou d'une autre. La première case, on a commencé avec les amis. Et on a dit, regarde un peu dans les sphères de tes amis. En fait, vous savez très bien, même quand on nous dit que si tu as des mauvais amis, ça ne va pas. Quelquefois, on nous dit de ne pas avoir certains amis, parce qu'on sait que ces amis-là peuvent nous influencer d'une mauvaise manière. Donc, il y a une influence grande qu'on peut avoir des amis. Et si on a des amis, si on peut lister les amis que nous avons, c'est déjà un groupe de personnes que nous pouvons influencer. Nous pouvons influencer ces personnes-là. La seule question, c'est quel type d'influence nous aurons sur ces amis-là? Quelle est l'influence que nous aurons? Mais que nous ne voulions ou pas, si tu peux lister tous les amis que tu as, ce sont des personnes, ce sont des potentiels d'influence que tu as. Comment vas-tu les influencer? Quel sera ton impact sur eux? La deuxième case, c'est au travail. Il y a des personnes avec qui nous travaillons. Vous vous rendrez compte d'une chose. Regardez un peu ça. Pour ceux qui travaillent, du moins. Ou pour les autres, ça peut être, ils sont encore étudiants, donc ils sont encore étudiants, quoi. Leur sphère, c'est l'université ou et consorts. Mais vous vous rendez compte pour ceux qui travaillent? Laissez-moi vous donner mon exemple. Je quitte chez moi à 7 heures. Je quitte chez moi à 7 heures, je dépose les enfants à l'école. Au plus tard, 7h30, je suis déjà au bureau. En arrivant au bureau, mon assistante Ruth est dans un bureau. En entrant dans mon bureau, je passe par son bureau. Ruth est aussi très matinale, donc j'arrive au bureau à 7h30 et Ruth est déjà là. Donc je passe dans mon bureau et la première personne, bonjour Ruth, ça va? Comment a été ta journée et consort? Et j'évolue. Et puis je suis là. Et de temps en temps, après chaque, je ne sais pas combien de temps, je fais appel à Ruth, pour une raison ou une autre. Ruth est dans mon bureau, Ruth est dans mon bureau, Ruth est dans mon bureau. Et puis, je reste au bureau et puis on continue et puis peut-être Ruth va rentrer à la maison à 17h. Moi, je reste encore là. Je vais quitter le bureau vers 19h30 ou 20h. C'est quand je quitte le bureau. Je quitte le bureau à 19h30 ou 20h, je rentre à la maison. En arrivant à la maison, je suis un peu fatigué. C'est toujours une longue journée. J'arrive à la maison, je suis fatigué, il faut prendre un bain, il faut manger, il faut prier avec les enfants et puis il faut aller dormir. On est fatigué, il faut aller dormir. Et puis on dort. Et puis le lendemain, on se réveille, le cycle reprend encore. Et puis je me pose la question, je me rends compte que, en fait, je passe plus de temps avec les personnes avec qui je travaille que même ma propre famille. Parce qu'en fait, avec ma propre famille, oui, il y a les quelques heures que nous serons ensemble, on va manger, on va prier ensemble, le temps est en train de couler, et puis il faut dormir, derrière les enfants, il faut faire vite, les enfants doivent dormir, et tout ça et tout ça. Et finalement, on peut à un certain moment se retrouver qu'on est plus proche des personnes au bureau que de sa propre famille. On peut se rendre compte qu'on commence à connaître même beaucoup plus sur nos collaborateurs que les personnes à la maison. J'ai eu un adjoint à un certain moment, il s'appelle Aaron. Sa fille, on est restés amis quand même et consorts, même malgré qu'il n'est plus mon adjoint. Mais sa fille est en 2e primaire. Et même si sa fille est en 2e primaire, vu que c'était mon adjoint, nous avons tellement passé de temps ensemble que je connais même où sa fille va étudier à l'école secondaire. Malgré qu'elle est encore en 2e primaire. Mais je sais déjà même où sa fille va étudier. Ça vous montre combien de temps nous avons passé ensemble dans le milieu de travail. Et on peut passer tellement de temps ensemble au milieu de travail qu'on devient même plus proche que certains collègues deviennent comme famille, quoi. Et c'est une opportunité d'influence. Ce sont des personnes avec qui nous passons 8 heures par jour. Comment nous sommes en train d'influencer ces personnes avec qui nous travaillons? Si nous avons chaque jour 8 heures, sauf le week-end, chaque jour nous avons 8 heures de temps avec eux. Comment nous les influençons? Et chacun de nous, si vous êtes en travail ou si vous êtes à l'université, vous avez du temps et vous avez des personnes autour de vous. Si vous faites une liste de toutes ces personnes dans cette case, vous allez vous rendre compte que vous avez une très grande sphère d'influence.
L'église, bien sûr, nous sommes à l'église, c'est aussi un cadre où nous pouvons influencer. Et la particularité avec l'église, c'est que c'est un endroit où les personnes que vous voulez influencer sont des personnes qui ont la même croyance que vous. Ils ont le même système de croyance. Donc ça, c'est même spécial parce que c'est plus facile de les influencer d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont là, ils sont autour de nous. Et si on parlait même de la famille, la dernière case, si on peut lister les personnes qui sont dans nos familles, à partir de nos parents, nos cousins, les papas leki, maman leki, shanga, tout ça, frères, sœurs, neveux, nièces, c'est une longue liste de personnes qui sont à notre disponibilité, à notre disposition pour influencer. Ces personnes sont là, nous pouvons les influencer. Et nous savons déjà plusieurs exemples de personnes qui ont influencé la vie de leur famille. Une personne qui a changé tout ce qui est dans sa famille après ça. Nous connaissons certaines personnes comme ça. Nous connaissons des noms de personnes comme ça. Si on parle de je sais pas, Lumumba. Vous voyez Lumumba, non? On le connaît, nous tous. Et d'ailleurs, une question. Qui connaît le père de Lumumba? Je n'ai pas de chocolat à donner, mais... Qui connaît le père de Lumumba? On ne connaît pas le père de Lumumba. Mais qui connaît la fille de Lumumba? Et vous ne suivez pas les infos, hein? Vous n'avez pas vu celle qui allait prendre la dent en Belgique, elle a fait un discours. Donc Lumumba, on ne connaît pas son père. S'il s'appelait aussi Lumumba ou quoi, on ne sait pas. Mais après Lumumba, on connaît ce qui suit. Quand il y avait question de la dent qui doit rentrer, on a cherché la descendance de Lumumba. On a retrouvé sa fille. Sa fille est allée aux Champs-Élysées pour faire un discours. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un. Il y a son père qui avait réalisé certaines choses et cela a influencé toute la suite. Vous voyez un peu ça? Il y a des personnes même qui influencent pas seulement la vie des générations qui viennent, des personnes qui influencent même la vie de leurs parents. Nous avons à un certain moment eu un gouverneur ici. Et puis, il est devenu gouverneur. Et puis, sa maman était, je ne sais pas, dans un quartier. On commençait à appeler ça l'avenir à maman qui n'a gouverné. Donc, subitement, l'avenir devient dénommé l'avenir de maman qui n'a gouverné. La vie des parents change. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé. Il y a eu quelqu'un qui a voulu être un leader, qui a voulu être un influenceur. On peut changer la vie de nos parents. On peut changer la vie des personnes. Qui dit Martin Luther King, il y a Martin Luther King Day aux États-Unis pour le moment. Et chaque fois qu'il y a Martin Luther King Day, il y a des événements, il y a des trucs, il y a des conférences, il y a tous les trucs que les gens organisent autour de cela. Et chaque fois qu'il y a cette journée-là, on cherche les descendants de Martin Luther. Même si tu es un bâtard là dans la famille Luther King, même si tu es un je ne sais pas quoi là, peu importe, tu as un lien seulement. Oh non, d'ailleurs, à un certain moment, je m'étais marié à son fils et puis on a divorcé. Ok, viens, on va t'inviter à la séance pour venir parler. Pourquoi tu es lié à Martin Luther King Jr. Après lui, toute la descendance, la vie a changé parce qu'il y a eu un homme. Est-ce que nous serons des hommes qui vont changer toutes les générations qui viendront après nous? Nous avons cette capacité. On dit que tu peux changer la vie des générations jusqu'à 5 générations après toi. Ils peuvent bénéficier de ce que tu as été. De ce que tu as été. Est-ce qu'il y a un jeune qui va se décider aujourd'hui pour dire « Je voudrais aussi être une influence pour tous ceux qui viendront après moi ». La RDC, d'ailleurs, nous avons plusieurs exemples. Notre ancien président était président juste parce que son père était président. L'actuel président est président juste parce que son père était ce qu'il était. Voilà. Et il y a, je crois que nous connaissons très bien cet exemple. Il y a l'exemple de 2 personnes, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards qui était, il était un prédicateur dans les années 1700. Il était un prédicateur et il faisait, on dit que chaque jour, il prenait au moins 1 heure chaque soir pour se mettre ensemble avec ses enfants, pour influencer, pour impacter la vie de ses enfants et tout ça, et pour prier des bénédictions pour eux. Et plus tard, quand on est en train d'étudier la vie de cet homme, on a trouvé qu'il y a eu des exploits dans sa génération, dans sa progéniture. Dans la progéniture de Jonathan Edwards, plusieurs années plus tard, il y a eu un vice-président américain. Il y a eu un doyen de faculté, il y a eu 3 sénateurs, il y a eu 3 gouverneurs, il y a eu 60 médecins, 75 officiers militaires et tout consort et tout consort. Toutes ces personnes que vous voyez là sont venues d'une descendante de Monsieur Jonathan Edwards. Son père avant lui n'était pas grand-chose. Mais à partir de lui, tous ceux qui ont suivi après lui ont été des personnes
très spéciales et des personnes qui ont impacté aussi. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec quelqu'un. Donc je voudrais vraiment que nous puissions mettre cela dans nos têtes et vraiment faire entrer cela, que nous avons la capacité d'influencer, peu importe le background, peu importe nos parents, peu importe d'où nous venons, les choses peuvent changer à partir de nous. Les choses peuvent être différentes à partir de nous. Et je voudrais que nous puissions arriver à prendre cette décision et dire, à partir de moi et tout ce qui suivra, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Mes générations, les enfants des enfants des enfants de mes enfants vont bénéficier à cause de ce que je fais. À cause des décisions que je suis en train de prendre aujourd'hui, ça va affecter et impacter les générations qui viendront après moi. Il y a une autre personne qui a été étudiée, il s'appelle Max Jukes. Max, de son côté, pourquoi on a même étudié ce monsieur? Parce qu'on ne le connaissait pas, lui il n'a pas été grand-chose. Pourquoi on l'a étudié? Parce qu'à un certain moment on s'est rendu compte que dans les prisons de New York, on était en train d'étudier un peu la criminalité, étudier les criminels et tout ça. On s'est rendu compte qu'il y avait 42 personnes dans les prisons de New York qui tous étaient liés à ce monsieur. C'est pourquoi on s'est intéressé à sa vie et dire finalement ce monsieur c'est comment. Et on entre dans sa vie, on trouve que dans sa descendance, il y a des meurtriers, il y a voleurs, prostituées, tout ça, tout ce que vous voyez là. C'est dans la descendance de monsieur Max. Deux contrastes, Edwards et Max. L'un a influencé et la vie de toute une génération après lui n'a jamais plus été la même. L'autre a influencé et voilà. Alors qu'est-ce que tu veux être? Demande à ton voisin, tu veux être Max ou tu veux être Edwards? Nous avons tous une sphère d'influence. Nous pouvons influencer et changeons la direction de notre vie et la vie de tous ceux qui viennent après nous. Alors, pour gagner le temps, passons juste à quelques principes clés du leadership chrétien. Quelques principes. Premièrement, parlons de la direction ou de la vision. Les leaders sont des personnes qui s'engagent dans un voyage et amènent les autres avec eux. Ils s'engagent dans un voyage et les autres sont en train de les suivre. Ils influencent et les gens le suivent. Et qui dit voyage dit qu'il y a un parcours, il dit qu'il y a une destination. Ça veut dire qu'il y a un parcours, on est en train d'aller et il y a une destination où nous voulons arriver. Mais le problème est que quelquefois, il y a des leaders qui n'ont pas de direction, qui ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas une vision claire de là où ils veulent amener les gens. Comme on parle avec les jeunes, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas les jeunes de la CBK comment ils draguent, mais chez nous là-bas, je ne sais pas si Don Juan était en train de quand il parlait là, il insistait beaucoup sur les célibataires et consorts. Eh ben, il y a ces jeunes chrétiens qui viennent, tu vois, ils commencent à vous draguer, ils utilisent même des termes bibliques et tout ça, et des versets bibliques pour accompagner la drague. Et ils viennent souvent et ils te disent, tu vois, ma sœur, parce qu'il faut être sérieux quand on est chrétien, je voudrais que tu m'accompagnes dans le voyage de ma vie. Quand je vois ma vie, je vois que tu es celle qu'il faut pour m'accompagner dans ce voyage qu'est la vie. Et dans le destin que Dieu m'a donné. Jeune sœur, quand on vient te dire là, quelqu'un tu dis, il veut t'accompagner dans son voyage de la vie, il faut lui poser d'abord la question. Tu veux que je t'accompagne dans le voyage de la vie là? Pour aller où? On va où? Toi, tu veux venir me dire, je t'accompagne dans ton voyage. C'est pour m'amener où? On va où? Quelle est la destination de ton voyage là où tu veux que moi je puisse venir entrer dans ton bateau? Je ne sais pas, tu navigues pour aller où? Est-ce que ce type-là qui vient te dire, viens m'accompagner dans le voyage, est-ce qu'il connaît où il va? Est-ce qu'il a une direction où il t'amène? Il sera le leader, il sera influenceur dans ton mariage et tout ça pour le reste de ta vie. Mais est-ce qu'il connaît où il part? Il faut poser cette question-là. Oh non, accompagne-moi dans la vie, ok, pour aller où? Quelle est la direction? Que cet homme-là qui vient te dire ceci et cela puisse être clair sur quelle est la direction de sa vie. Et nous avons eu plusieurs leaders qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu de direction claire. Parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas eu une vision claire où ils veulent amener les gens. Ils ne savaient pas exactement, on veut y commencer ce voyage et on veut aboutir où avec ce voyage.
Les gens peuvent nous suivre juste parce qu'il y a une idée intéressante que nous avons eue comme ça. Ou peut-être les gens peuvent nous suivre parce qu'il y a un ennemi commun. Et ça se passe beaucoup d'ailleurs même dans notre pays. On a un ennemi commun et on nous suit. Bon, laisse-moi dire pas dans notre pays, dans d'autres pays. Dans d'autres pays, en Égypte, au Soudan et consorts. Tu vois, les gens peuvent être unis autour de toi parce que nous sommes tous en train de dire Kabila dégage. Parce que nous disons tous Kabila dégage. Allez, nous voulons tous que Kabila dégage, non? Et puis on est ensemble. Hey. Et puis on arrive à un certain moment, Kabila a dégagé. Et puis quoi? Et il a dégagé. Si vous voyez maintenant les leaders, ils ne savent plus, bon, on fait comment maintenant? Kabila a dégagé. Bon, on va où maintenant? Les gens te regardent et tu es là. Bon, et quand tu disais Kabila dégage, les gens te suivaient parce que hein, c'est le chaud là. Mais vous arrivez à un moment, il a dégagé. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? On ne sait pas. On va où? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a même des situations où on peut être, même les gens peuvent se fédérer autour de nous parce que nous sommes dans l'opposition et nous voulons que le régime change. Et nous disons oui, il faut que ça change. Pas dans notre pays, hein? Là-bas, printemps arabe. Et puis par hasard, boum, le régime a changé et c'est nous qui sommes maintenant au pouvoir. Nous sommes maintenant au pouvoir. Maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait du pays là? Où on amène les pays? On ne sait pas où on va amener les pays. Nous sommes habitués seulement à il faut opposant. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, on peut devenir dans le gouvernement et on se comporte comme opposant. Et pourtant, on est dans son propre gouvernement. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est pas chez nous, hein? C'est pas chez nous. C'est là-bas, chez les autres. Qu'est-ce qui est entre? Quelle est la direction que nous avons? Quel est l'objectif que nous avons? Où est-ce que nous sommes en train d'amener les gens? Et est-ce que nous avons clairement une direction et une vision où nous voulons faire arriver les gens? Il peut y avoir des moments où nous avons des objectifs qui sont entrecoupés. Comme quand Moïse est en train de sortir de la terre de l'Égypte. Il quitte l'Égypte, il y a étape, nous quittons. Il y a des gens qui peuvent être bons pour faire quitter l'Égypte. Après avoir quitté l'Égypte, il y a quelqu'un qui peut être bon pour vous conduire dans le désert et pour vous faire traverser la mer Rouge. Après cela, il peut y avoir quelqu'un qui est bon pour vous faire entrer à Canaan. Ce n'est pas nécessairement la même personne. Et il faut que nous puissions être en mesure de voir où est notre objectif et qu'est-ce qui se passe. Mais surtout, avoir la vision finale de savoir que nous voulons quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Pas juste dire nous quittons l'Égypte. Et puis Pharaon dit, ok, je vous libère, partez. Et puis tu commences à demander, il nous a libérés. On va où? Est-ce que tu as la vision de Canaan? Quel est le Canaan où tu veux amener les gens si tu veux être leader? Plusieurs leaders ont échoué parce qu'eux-mêmes n'étaient pas en mouvement, ils ne bougeaient plus. Ils sont arrivés à un certain niveau, ils se sont dit, voilà, on est arrivé là, c'était ça qu'ils étaient en train de pourchasser. Et puis, subitement, il n'y a plus rien, ils sont restés statiques. Mais si on dit que si vous voulez qu'on puisse vous suivre, il faut que vous soyez en mouvement et dire aux gens, venez, nous partons. Mais si vous êtes déjà arrivé à la destination et il n'y a pas autre chose après cela, alors les gens vont vous suivre pour aller où? Il faut avoir une direction et il faut être en mouvement, il faut être dynamique selon les temps et les circonstances. Mais aussi, plusieurs personnes ont un niveau d'influence. Mais ce n'est pas parce que vous avez de l'influence que vous êtes un bon leader. Vous pouvez avoir de l'influence et aussi amener les gens dans la mauvaise direction. Après tout, il y a une personne qui a vraiment eu de l'influence, mais respect. Peut-être je ne devrais pas dire ça quand je suis sur la chair, mais respect. En fait, cette personne, c'est Satan. Vous voyez ce monsieur-là qu'on appelle Satan, il a réussi à convaincre un tiers des anges. Ceux qui sont avec Dieu, dans la gloire de Dieu, ils voient Dieu bien. Nous, on dit Dieu, Dieu là, on n'a pas encore vu Dieu dans sa gloire, dans sa réalité. Mais Satan a réussi un tiers des anges. Suivez-moi. Et ils l'ont suivi. Un tiers, c'est pas peu. Hein? Un tiers des anges ont suivi ces messieurs. Il les a influencés. Ça c'est le leadership. C'est le leadership satanique. Mais que ce soit, tu vois, mais c'est un leadership, mais ce n'est pas un bon leadership. C'est un leadership qui amène dans le mal. Et il y a plusieurs hommes aussi qui ont fait ça. Il y a les Hitler et les consorts. Je crois que vous pouvez citer plusieurs personnes qui ont aussi été des leaders, mais qui ont amené les gens dans la mauvaise direction. Donc il faut bien se poser la question de savoir, mon leader,
quelle est la direction qu'il est en train de prendre. Est-ce qu'ils sont en train de me diriger vers le bon ou bien ils sont dans le mauvais côté. Ils sont en train d'aller dans la mauvaise direction. Je ne peux pas finir sans parler du leadership serviteur, comme c'est quelque chose de clé que Jésus a dit. C'est l'un des caractéristiques clés du leadership de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un leader chrétien, vous avez déjà votre direction, vous savez déjà où vous voulez aller, vous savez où vous êtes en train d'amener les gens, vous avez déjà la vision de Canaan dans votre tête. Apprenez à servir. Soyez des serviteurs. Les gens suivent ceux qui le servent. Malheureusement, la plupart des fois, nous voulons juste réclamer les privilèges spéciaux et les lokumu du leadership sans d'abord servir. Nous voulons ces lokumu-là. Je suis le président. Et tu vois, dans notre pays, on a plusieurs présidents. Président de ceci, président de... Tout le monde est président. Mais le seul vrai président, c'est notre président de la jeunesse. Alors, on a plusieurs présidents de la chorale, de la commission, de la tout ça. Et il y a du lokumu qui vient avec ça, tu vois. Le président, je suis le président, je suis le président. Et ça c'est notre président. Et on nous appelle président et consort. Et on veut ça. Et on veut le lokumu là. Mais souvent, on veut le lokumu du président sans avoir le cœur de serviteur, sans savoir que ce lokumu vient avec une responsabilité. Heureusement, ça ne se passe pas ici à Gomaville. Il n'y a pas ça. Mais même dans d'autres églises là-bas, là-bas, pas ici, là-bas. Tu vois même les responsables, ceux qui sont dans le leadership. Quelquefois c'est bon, c'est normal, il y a eu des choses et tout ça, c'est vraiment justifié. Mais quelquefois, ce n'est pas justifié. Tu vas voir le leader qui est assis là dehors, où il est dans son bureau et tout ça. Il n'y a pas vraiment grand chose. Il n'est même pas dit qu'il est en train d'intercéder pour le culte. Il n'est même pas en train d'intercéder pour le culte, mais il va s'arranger de venir un peu en retard. Il faut juste venir un peu en retard. Comme ça, on vient, les gens sont déjà là, c'est déjà plein. Comme ça, le protocole nous prend et on vient nous faire asseoir. Quand les autres sont sur des chaises en planche là, nous, on va s'asseoir sur des bonnes chaises. Tu vois, lokumu. C'est bon. Et on dit bien à tout Seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Mais s'il faut diriger, est-ce que nous pouvons d'abord commencer par servir? Que ce que nous faisons soit conduit par le service, que notre cœur soit un cœur de serviteur. Au-delà des éloges, au-delà de la place spéciale qu'on va nous donner à l'église et qu'on sort, est-ce que nous pouvons être des serviteurs? Quand Jésus a donné l'exemple de serviteur, c'est quelque chose qu'il a répété plusieurs fois et quand il était en train de le dire, quand il a donné vraiment le bon exemple avant de partir à la fin de sa mission, vers la fin de sa mission, il a pris le bassin et il a dit « Je vais laver les pieds de mes disciples ». C'était quelque chose qui était vraiment à l'extrême. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé est que, à l'époque, c'était le serviteur qui lavait les pieds de son maître. Et pas seulement le serviteur lavait les pieds du maître, c'était le moindre de tous les serviteurs qui lavait les pieds. Et Jésus s'est mis dans cette position-là pour se faire comme le moindre de tous les serviteurs et laver les pieds de ses disciples. Un leader doit être quelqu'un qui a toujours une serviette pour laver les pieds et les essuyer, pour servir les autres. Le leader ne doit pas être servi, mais il doit servir les autres. Quelques heures après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi pris un bassin. Le bassin aussi avait de l'eau. Il a aussi lavé quelque chose, mais seulement lui, Monsieur Pilate, il a lavé ses mains. Il a lavé ses propres mains. Il n'a lavé les pieds de personne, les mains de personne, rien de personne. Il a dit, apporte-moi un bassin, moi je suis le grand leader, je lave les mains, je vous jette la serviette. Je suis le grand. Deux contrastes. Quelques heures, l'un lave les pieds de ses disciples, l'autre demande de l'eau pour laver ses mains et pour essayer de fuir sa responsabilité. Les leaders sûrs sont des leaders qui ont toujours une serviette en main, prêts pour servir. Les leaders sûrs, ce ne sont pas ceux qui sont en train de s'acharner dans les titres et les appellations et consorts. Ce ne sont pas des gens qui sont conscients de leur position. Il y a des personnes qui sont tellement conscientes. Une fois, il a seulement une autorité quelconque. Il en est tellement conscient que tout ce qu'il fait change. Il se comporte différemment. Il fait tout. Il faisait ceci, ça ne se fait plus et consort. J'ai été content de voir Alice. Ça va?
Ouais. Elle était là, elle chantait encore. Je me disais, je m'étais posé la question, est-ce qu'Alice, en revenant, elle a continué le service? C'est bon, que Dieu te bénisse, Alice. Il faut continuer le service. Il ne faut pas que les locumes puissent nous faire perdre. Le point de départ, si vous voulez être un leader et que les gens vous suivent, c'est le service. Quelqu'un a dit, et je quote, le fauteuil du leadership est un fauteuil de grande responsabilité et pas de jouissance. Quand on est leader, ne recherchons pas la jouissance, recherchons la responsabilité et le service. C'est ça qui va nous distinguer en tant que leader chrétien. Quelques caractéristiques d'un leader serviteur. Un leader serviteur, c'est quelqu'un qui recherche sacrificiellement la plus grande joie de ce qu'il sert. Il recherche la joie de ce qu'il sert. Quel que soit le tempérament, quels que soient les dons, les capacités, quelle que soit la sphère d'influence qu'il a, il fera toujours les sacrifices nécessaires pour le progrès et pour la joie des personnes qu'il est en train de conduire. Un leader, c'est quelqu'un qui se réveille tôt et qui dort plus tard que les autres. Tu ne peux pas te dire leader et c'est toi qui dors en premier, c'est toi qui viens en retard. Je vous ai dit mon exemple que j'arrive au bureau au plus tard à 7h30 et je quitte à 20h. J'arrive avant que la plupart des personnes n'arrivent, je quitte quand tout le monde est déjà parti. Et nous, souvent, on veut juste jouir, se concentrer sur la jouissance, oubliant la responsabilité. On doit être la personne qui travaille le plus, qui pense le plus. On doit être dans son lit en train de penser, qu'est-ce que je veux faire encore? Je suis leader de la chorale, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Même la nuit, quand on est sur le lit, on est en train de rêver chorale. C'est une responsabilité que nous avons. Et Dieu nous demandera de rendre compte de ces responsabilités qu'il nous donne. Un leader serviteur n'est pas préoccupé par la visibilité et la reconnaissance personnelle. La visibilité. Jean-Baptiste, qui était un leader aussi, qui était serviteur, il a compris cela. Il a dit que je suis comme l'ami de l'époux. Quand on dit l'ami de l'époux, c'est dans Jean 3, 28. L'ami de l'époux, c'est comme ce qu'on peut dire aujourd'hui garçon d'honneur. Et il a dit qu'il ne se préoccupait pas de la visibilité de son propre rôle. Nous allons lire cela. Mais comme je parlais des garçons d'honneur, permettez que j'ouvre une parenthèse. Les garçons d'honneur et les filles d'honneur, là, vous aussi. Vous savez, le principe, il faut qu'on comprenne, parce que le principe qui est là, quand Jean-Baptiste est en train de parler qu'il est garçon d'honneur, le garçon d'honneur, c'est quelqu'un qui veut servir l'époux. D'accord? Il est là pour appuyer l'époux. Bon, à mon époque, moi, je me mariais là, Mouindo Malunga était mon garçon d'honneur. Et j'étais là assis et Mouindo vient et il arrive un peu de... et puis je sens bien, je suis à l'honneur. Mais les garçons d'honneur aujourd'hui, ils sont là, ils comme Biabo. Les filles d'honneur, elles sont là. Il faut que Mulunga njua jipoto yenjua angare. Qu'est-ce qui se passe? Les Mulunga est en train de... Les rouchouines, on appelle ça quoi en français? Voilà. Voilà qu'on a mukoroga, il faut passer quand on va prendre les photos là. Je vois ça, on va prendre les photos. Madi Matuliv, qui a ton aquama, portez les voiles, c'est compliqué. Et les filles d'honneur sont où? Selfie. Vous êtes là pour servir ou vous êtes là pour vous-même? Soyons des garçons d'honneur, nous sommes là pour servir. Jean-Baptiste a dit ceci. Donc, quand vous serez prochainement fille d'honneur, garçon d'honneur, il faut servir les mariés. Il ne faut pas être là pour vous-même, pour votre propre visibilité. Il a dit ceci, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est à lui qu'appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut que je croisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On ne doit pas considérer son propre rôle, on ne doit pas considérer la visibilité, on ne doit pas considérer toutes les convoitises qui sont vues, ou convoitiser les rôles qui sont plus visibles, qui sont plus là. Vous savez, quelquefois, je l'ai dit, je le répète encore, on peut être celui qui influence plus, même quand on n'est pas celui qu'on appelle président, même quand on n'est pas celui qu'on appelle directeur,
mais on peut être celui qui influence plus. On n'a pas besoin d'être appelé le chef de la famille, mais on peut être quelqu'un qui influence la famille plus que le soi-disant chef de la famille. Ne recherchons pas seulement les titres et la visibilité, recherchons plutôt de servir. Un leader serviteur, c'est quelqu'un qui anticipe et accepte gracieusement le temps de se retirer. Il faut un temps pour se retirer. Et ça, surtout en RDC, il faut qu'on en parle parce qu'on est habitué au glissement. Tous les leaders ne servent que pour une saison bien précise. Nous avons tous une saison bien précise, bien spécifique où Dieu nous appelle pour tel rôle. Les rôles peuvent changer, on continue à être leader, mais le rôle change. Et il faut qu'on puisse accepter le changement de rôle quand il est temps. Et il n'y a personne qui soit irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Tu es à la chorale, tu es, je ne sais pas où, tu es leader de telle ou telle autre chose, tu n'es pas irremplaçable. Et si tu me dis que tu es irremplaçable après plusieurs années de leadership, donc tu as échoué dans ton leadership, parce que l'une des choses avec le leadership, c'est préparer la succession. Si tu n'as pas préparé la succession, donc tu as échoué. On ne peut pas être éternel, on ne peut pas se dire être irremplaçable. Tout le monde peut avoir un remplaçant. Et Dieu nous donne d'être des leaders pour une saison. Pour certains, c'est plus long, pour certains, c'est plus court. Pour certains, ils vont être des dirigeants dans l'abondance. Pour certains, ils vont être des dirigeants dans la période de vache maigre. Il y a des personnes où Dieu peut nous appeler. Pour nous, c'était pour conduire le peuple quand il y avait l'abondance. Quand il y a l'abondance, c'est là que nous sommes là. Mais s'il y a période de vache maigre qui vient, nous ne sommes plus la bonne personne. Et il y a des personnes où Dieu nous appelle pour servir quand il y a vache maigre. Mais quand il y a l'abondance, on n'est plus la bonne personne. Et il faut que nous puissions accepter cela. Le problème est qu'on va venir ici et dire Darcy, leo jeunesse, si nous tulianza que les jeunesse n'engali na kwa mo 5 personnes wanafika. Oui, kama si enjo. Iko jionaona nini pale? Oui, c'était ton temps et Dieu t'a mis là pour conduire cette jeunesse quand il y avait 5 personnes et 10 personnes. Aujourd'hui qu'il y a plus de 100 personnes, c'est Darcy qui est en train de conduire et c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Nous avons tous une saison. Dans l'exemple que nous avons dit pour l'Égypte, il fallait que Moïse puisse faire sortir, il ne fallait pas que Moïse puisse faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Il fallait qu'il y ait un Josué. Et il fallait que Moïse accepte de laisser que Josué puisse prendre la place et Josué puisse continuer avec le travail. Il y a une personne aussi, en même temps nous avons parlé de Jean-Baptiste qui a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il parlait de Jésus. Et Jean-Baptiste a su aussi que c'était son temps, que le temps était passé pour lui et il fallait que quelqu'un d'autre vienne. Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, Jésus a dit ceci dans Luc 7, 28. Jésus a dit, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Il parle de Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Mais Jean, ces gens-là à qui le Seigneur Jésus lui-même dit, donc depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plus grand que Jean. Mais Jean dit qu'il croisse et que je diminue. Parce que j'ai un temps. Mon temps, c'était de conduire jusqu'à ce moment. Quand lui vient, je cède et lui continue. Il ne faut pas de glissement. Parfois, le leader sera le premier, il connaîtra, il va savoir quand c'est son temps, quand c'est la fin de sa saison. Quelquefois, il ne sait pas que c'est la fin de sa saison. Quelquefois, c'est les autres qui vont le savoir et reconnaître que ce monsieur, son temps est passé. Quelquefois, Dieu va nous laisser dans une saison et il va nous forcer de quitter. Et on va se sentir comme si c'est l'injustice, comme si ça fait mal, comme si on nous a chassés, comme si on nous a fait du mal et qu'on sort. J'ai eu cet exemple, il y a un endroit où je travaillais et il y a une dame qui est venue. Cette dame m'a fait suer, je vous dis, gravement. Elle m'a poussé jusqu'au... Je suis arrivé au bord, j'ai déposé ma démission. Je suis sorti. Ça a fait très mal. Mais je remercie Dieu grandement d'être sorti quand je suis sorti. Je suis sorti et Dieu m'a mis dans une autre organisation. Et là, j'ai continué mon parcours. Et ce que j'ai appris là-bas, c'était très important. Quelquefois, ça fait mal quand on ne reconnaît pas qu'il est le temps de sortir et Dieu peut nous forcer à sortir par des circonstances qui seront compliquées, par des circonstances qui seront très difficiles. Mais comprenons que c'est Dieu qui est en train de nous faire sortir. Acceptons cela. Pourquoi nous allons accepter cela? Parce que notre identité et notre confiance en soi n'est pas liée à la position que nous avons. C'est lié à notre foi en Christ.
Ce que nous faisons, c'est pourquoi quelquefois c'est dangereux. On nous appelle président, on nous appelle directeur, on nous appelle tous ces mots-là. Et quelquefois, on croit que ces titres-là, c'est comme si ça commence à faire partie de nous. Quand un titre commence à faire partie de toi, il faut être très prudent. Parce que c'est deux choses différentes. Le titre, c'est une chose et tu es là pour une saison, mais ce n'est pas ça toi. Demain, Dieu peut t'appeler à autre chose et il faut être prêt à bouger et laisser les titres. Mais si tu es concentré et le titre est devenu ton identité, ça va faire même plus mal et tu vas pleurer beaucoup. Acceptons de séparer cela. Notre identité n'est pas liée au rôle que nous jouons. Nous avons une identité plus grande et notre identité est liée à ce que Dieu nous a appelés à faire. Et Dieu peut nous appeler à faire une chose dans cette saison. Dieu peut nous appeler à influencer d'une certaine manière dans cette saison. Et dans la saison suivante, Dieu va nous appeler à faire autre chose. Et soyons prêts à suivre là où Dieu est en train de nous amener. Ma prière cet après-midi est que Dieu puisse susciter une génération de leaders dans cette église, des personnes qui vont transformer la RDC, transformer la CBK pour la gloire de notre Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci, car tu nous as appelés à influencer. C'est une responsabilité, Seigneur. Aide-nous à prendre cette responsabilité. Aide-nous à comprendre quelles sont les sphères d'influence que nous avons et que nous puissions faire tout pour laisser une marque. Nous voulons laisser une marque, Seigneur. Nous ne voulons pas que notre vie puisse passer inaperçue. Aide-nous, Père, que nous puissions laisser une marque, que nous puissions influencer notre génération, influencer notre Église, que notre passage dans cette saison, dans cette Église et dans cette province, dans ce pays, que notre passage puisse laisser une marque. Nous sommes spéciaux parce que nous sommes avec toi. Aide-nous, Seigneur, à accomplir ces choses pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu nous bénisse.